Pourquoi un boxeur ne devrait pas courir? Ou du moins, pas autant que Ali ou Tyson. Les boxeurs des anciennes générations couraient énormément, presque tous les jours. Et quand on voit leur niveau de performance, c'est logique de se dire que c'est efficace pour le cardio. Mais est-ce vraiment la meilleure méthode? Aujourd'hui, on remet en question le volume, pas la course en elle-même. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas l'exercice en lui-même, course, vélo, nage ou même sac de frappe, mais l'intensité. L'intensité se mesure grâce à la fréquence cardiaque, et elle permet de définir des zones cardiaques cibles pour chaque entraînement. Tant que tu respectes ces zones, peu importe le type d'exercice, tu peux parfaitement remplacer une sortie de course par du vélo ou de la nage, tant que tu restes dans la même intensité. Ensuite se pose la question du volume. Combien de fois par semaine je dois courir pour performer en boxe? Personnellement, je préconise de ne pas dépasser les 2 fois par semaine par intensité. Et oui, le vrai game changer pour faire décoller ton cardio, c'est de varier les intensités. Dans la semaine, je devrais avoir au moins une séance par intensité. La basse intensité avec le fameux travail en zone 2, la moyenne intensité comme les célèbres footing matinaux à 6h du matin, et enfin la haute intensité comme du fractionné. Avec cette méthode, tu es sûr d'entraîner toutes les intensités cardiaques dans ta semaine, sans négliger une zone clé. Car n'oublions jamais, une intensité négligée, c'est une intensité perdue. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas tant la modalité que tu choisis pour ton entraînement, mais plutôt à quel volume et intensité tu le fais. Alors, tu es d'accord avec moi ou tu préfères faire les footings à 6h du matin tous les jours? Donne-moi ton avis en commentaire.